Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, shalom le racheté de l'Éternel, shalom homme de Dieu, femme de Dieu, shalom tous les bien-aimés partout où vous trouvez. Nous vous saluons ce soir encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le docteur Joseph Titia. Alors je viens encore ce soir, nous allons partager la pensée de Dieu avec un enseignement que Dieu nous a mis à cœur. Alors nous allons prier d'abord avant de commencer toutes choses. Tendre Père, merci. Je bénis encore ton nom. Je recommande ces instants entre tes saintes mains. Tu es le parfum du commencement. Tu es le victorieux ancien. Tu es celui qui a la demeure dans le dernier nuée. Ton nom s'appelle Lève-toi. En bonté, tu es magnifique. En sainteté, tu es trois fois saint. En puissance, tu es redoutable. Tu es celui qui détient l'immortalité et la puissance. Quand les hommes périssent, toi tu subsistes. Quand les hommes s'usent comme un vêtement, tu les roules comme un manteau. Quand les hommes jurent par ceux qui sont plus grands, toi tu jures par toi-même. Béni sois-tu, Papa. J'ai besoin de toi, que ta grâce se déverse encore sur moi. Glorifie-toi dans ces programmes au nom de Jésus. Saint-Esprit, mon ami, mon coach, mon associé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta main puissante. Libère ton atmosphère. Toi, mon guide principal, oriente-moi. Toi, mon guide, oriente-moi. J'ai besoin de ton orientation. Ouvre l'entendement et la sensibilité spirituelle. Brille ma langue. Je t'invite et je t'associe dans ces programmes. Que toi, tu parles dans ma bouche. Que je diminue, toi, tu croisses au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons partager encore la pensée de Dieu ce soir. J'intitule mon message de ce soir « La délivrance de la pensée ». La délivrance de la pensée. Lorsque nous parlons de la délivrance, nous savons que souvent les gens voient qu'on doit chasser les démons, et à ceci, cela. Oui, délivrance veut dire quelqu'un qui est bloqué quelque part doit être libéré. Délivrance veut dire la libération de quelqu'un, de la vie de quelqu'un sur le plan de son âme, son esprit et son corps. Mais aujourd'hui, nous parlons un peu particulièrement de la délivrance de la pensée. Alors, avant toute chose, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 21. Donc, voilà. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 21, on va commencer par 21. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Amen. Voilà, nous voyons l'histoire ici. Lorsque d'abord on dit la délivrance de la pensée, cela veut nous dire c'est la libération de nos pensées. Nos pensées, vous savez, nos pensées, tout ce que nous faisons passe par nos pensées. Nous pensons pour faire quelque chose, nous réfléchissons. Mais nous comprenons qu'au niveau de nos pensées, il y a beaucoup de problèmes parce que beaucoup de pensées de beaucoup de personnes sont captives. Donc, nous allons expliquer comment on peut être libéré des mauvaises pensées, de toutes les pensées qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Beaucoup de gens sont bénis à l'avance, mais leurs pensées les empêchent d'entrer dans leur destinée. Soit ils pensent négativement, soit ils pensent mauvais, soit ils pensent faux. Donc, cela leur empêche d'entrer dans leur destinée, d'entrer de percer et de réussir les choses pour lesquelles. Mais vous allez tout au long de ce message comprendre ce qu'on appelle la délivrance de la pensée. Alors nous venons de faire la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, 21. La Bible nous dit que Saül, pourquoi il a répondu? Saül, en Israël, il est de la famille de Benjamite. Donc, lui, il est de la tribu de Benjamin.
C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Et puis, selon la loi, il y a des tribus qui ont été choisies par lesquelles on pouvait faire sortir des sacrificateurs et des tribus qui pouvaient faire sortir du roi. Donc, par exemple, quand nous prenons le tribu de Lévi, c'est là où le sacrificateur devrait sortir. Donc, la sacrificature était donnée à la tribu de Lévi, tandis que la royauté était donnée à la tribu de Juda. Alors, Benjamin, ou la tribu de Benjamin, ou la famille Benjamin, c'était la plus petite tribu d'Israël qui, pour eux, ils ne pouvaient pas monter ni sur le trône en tant que roi, ni devenir sacrificateur. Alors, comprenez qu'au départ, dans la pensée de notre ami Saül savait dans sa pensée que ma tribu ne peut pas à aucune fois monter, devenir. Donc, personne ne peut sauter de ma tribu qui peut être soit sacrificateur, soit roi. Il le savait dans sa tête. Donc, dans ses pensées, il savait que ça ne peut pas se faire. Nous sommes la moindre de tous. Nous sommes la petite famille. Je suis de la petite famille la moindre. Et notre tribu, c'est la petite tribu d'Israël. Rien de bon comme sacrificateur. Rien de bon comme roi ne peut jamais sortir de notre tribu. Donc, la pensée ou le pensée de Saül était déjà captivé. Il savait bien que jamais. Donc, même si tu lui expliques comment tu deviens sacrificateur ou roi, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que déjà dans ses pensées, il y avait déjà un blocage. Il savait que non, ça ne peut pas se faire. Alors, un jour, la Bible dit que les ânesses de son père Cus étaient perdus. Lui, Saül est allé à la recherche des ânesses de son père. Je n'entre pas en détail. Mais la Bible nous dit que le prophète le dit, le prophète Samuel a dit, les ânesses que tu cherches ont été déjà retrouvées. Mais ton père est en quête à peine de toi, il te cherche. Et pour qui est réservé de bonnes choses, de grandes choses d'Israël? En un mot, il voulait le dire. Les histoires d'ânesses, c'est fini. C'est toi que Dieu a choisi à devenir le roi d'Israël. Comprenez que lui, Saül, c'est bien que, donc dans sa tribu de Benjamin, personne ne peut devenir roi. Mais entendre tel message, il avait déjà un blocage. Ses pensées étaient captivées. Ses pensées étaient captives plutôt. Ses pensées étaient bloquées. Donc dans ses pensées, ça ne pouvait pas passer. Ça ne pouvait pas passer parce qu'il sait très bien que pour être roi, il faut sortir de la tribu de Juda. Pour être sacrificateur, sortir de la tribu de qui? De Lévi. Mais lui qui sort de la tribu de Benjamin, il ne peut pas, jamais. Alors, c'est pourquoi nous parlons de la délivrance de la pensée. Donc, les pensées ou la pensée ou le pensée de cet homme était déjà bloqué. C'était très difficile qu'il accepte de devenir roi. Et vous savez que, comme nous avons dit, la loi était que le roi sorte de la tribu de Juda. Mais lui n'est pas de la tribu de Juda. Comment il peut devenir un roi? Ça, il ne pouvait pas l'accepter parce que dans ses pensées. Parce que ses pensées à lui est bloquées et ses pensées lui dictent pour dire non, ce n'est pas toi. Parce que tu n'es pas de la famille de quoi? De Juda. La délivrance de la pensée. Alors, on lui a parlé que c'est toi qui deviens roi, il n'a pas cru. Donc, ça dit, il ne croyait pas, il ne voulait pas qu'il ne pouvait pas être roi, mais il savait bien que lui, il vient d'une petite famille, d'une petite tribu. Dans cette tribu, il n'y a rien de bon. Combien de personnes qui sont devant leur bénédiction? Combien de personnes devant des opportunités, à cause de quoi? Des blocages de pensées, à cause des pensées qui sont captives, refusent d'entrer dans leur bénédiction parce qu'ils ne croyaient pas, parce que dans leur pensée c'est déjà écrit négatif. C'est déjà négatif. Leurs pensées sont négatives. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui pensent de grandes choses, ce n'est pas pour nous. Ils pensent que le million, ce n'est pas notre affaire. Dans notre famille, les gens ne peuvent pas être élevés, pas devenir des ministres, de PDG, de riches. Il y a des gens qui ont des pensées comme ça, qui sont bloqués, mes amis.
Vous savez que le champ de l'ennemi, le champ du diable, c'est notre pensée. Le diable travaille beaucoup dans nos pensées. Il nous injecte souvent de pensées négatives. Il faut nous faire croire que nous ne sommes pas. Il peut te faire croire que tu es bon à rien. Tu ne peux pas réussir. Regarde dans ta famille qui a réussi. Toi, tu ne peux pas réussir. Votre famille, c'est la famille de pauvres. D'ailleurs, chez vous, c'est la sorcellerie. Rien ne peut marcher. Donc, tout ça, c'est magasiné dans nos pensées. Et chaque fois qu'on est devant une opportunité, chaque fois qu'on est devant une situation, une bénédiction, on hésite, parfois on refuse à cause de quoi? Des pensées qui sont bloquées. La délivrance de la pensée. Alléluia. Notre ami a refusé, mais après, c'est pourquoi il a demandé même des signes, parce qu'il voulait être sûr. Alors, à la fin, il fallait que toutes ces pensées qu'il avait déjà dans sa tête puissent tomber, qu'il soit délivré de la pensée pour qu'il accepte. C'est comme ça qu'il a accepté, il est devenu le roi. Alléluia. Il y a un autre ami, notre ami Gédéon. Nous n'allons pas lire dans le livre de, Juge chapitre 6, 14 à 15. La Bible dit, l'Éternel lui dit, Gédéon, lève-toi, tu vas attaquer le Madian, tu vas remporter la victoire. Alors lui dit, non, ne suis-je pas de la petite tribu? C'est toujours la même chose. Ne suis-je pas de la petite famille? Moi, je ne suis pas digne de combattre. Et pourtant, c'est Dieu qui lui dit que vas-y, je te donne la force et le pouvoir de battre le Médian. Mais lui, il refuse. Il refuse pourquoi? Parce que ses pensées étaient bloquées. Lorsqu'on a des pensées bloquées, lorsqu'on a des pensées captivées ou captives, c'est très difficile de voir certaines choses. Beaucoup de gens, leur problème, ce n'est pas des démons. Beaucoup de gens, leur problème, ce n'est pas la sorcellerie. Beaucoup de gens, leur problème, ce n'est même pas le combat extérieur ou intérieur, et c'est le problème de la pensée. Leurs pensées sont bloquées. Leurs pensées sont captives. Ils sont esclaves de leurs pensées. Donc leurs pensées sont devenues négatives. Ils ne peuvent rien voir de bon. Comme nous avons dit que le champ du diable, c'est dans nos pensées, il nous injecte toutes des mauvaises pensées. Il nous donne des pensées négatives. Il nous fait croire que ce n'est pas pour nous le bonheur. Ce n'est pas pour nous le mariage. Ce n'est pas pour nous la réussite. Ce n'est pas pour nous l'élévation. C'est le diable qui injecte. Il aime bien nos pensées. Il influence nos pensées. Nos pensées deviennent captives. Il met des mauvaises pensées à nous. Nous commençons à avoir des doutes. Nous sommes devenus négatifs parce que nous ne croyons pas à cause de nos pensées. Ce n'est pas le problème des démons. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun sorcier qui te bloque. Le problème, c'est toi-même. Aussi longtemps que tu n'es pas délivré de ta pensée, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Tu peux même dans ton mariage, même ne pas croire, parce qu'il y a des femmes, on a vu de belles femmes, mais qui croient que le mariage n'est pas leur histoire. Ah, mon mariage, ce n'est pas histoire, parce qu'il avait connu une déception quelque part. Il dit, ce n'est pas mon histoire. Il y a même d'autres familles qui disent, non, l'histoire de mariage, chez nous, on ne se marie pas, parce que le diable a mis dans tes pensées. Or que la Bible me dit à moi, que l'homme quittera sa maison, s'attachera à sa femme, et fera quoi? Deviendront une seule chair. Donc il a dit, la Bible nous dit, Dieu a dit à l'homme, à la femme, soyez féconde. Ça dit, tu dois te marier. Le mariage, c'est dans le plan de Dieu. Mais le diable nous fait voir que notre famille, l'histoire de mariage n'est pas notre histoire. La délivrance de la pensée. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, le diable nous injecte. Il nous injecte des pensées mauvaises. Il nous injecte parfois, il y a des gens qui ont des pensées de suicide. Il y a des gens qui ont des jalousies imaginaires. Il y a des gens qui se fabriquent des choses dans la tête parce qu'ils croient certaines choses qui ne sont pas vraies, parce que leurs pensées communiquent des choses qui sont négatives. Les gens ont l'esprit de suicide. Ah non, je vois que la vie n'est pas bonne pour moi. Moi, je vais mourir. D'autres sont dans leurs pensées, il y a trop de mensonges. D'autres même, il y a des faussetés. D'autres des jalousies imaginaires. Ils s'imaginent des choses qui ne sont pas vraies, et puis ça construit dans leur tête des forteresses. Alors à ce moment-là, c'est très difficile. C'est comme d'autres personnes. Tu peux me le dire que toi, tu peux réussir dans ce domaine. Il dit, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que ces pensées sont captives. Quelqu'un peut me dire amen. Alléluia. Alors voilà, ça crée un peu de doute. Lorsque les pensées sont
captivé ou captive, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en soi, on perd la confiance, on doute de tout, on se dit mais ce n'est pas vrai, on se dit on ne peut pas, le diable te fait croire que tu es un bon à rien, tu ne peux pas réussir, tu n'es pas une belle femme, tu n'es pas un bon garçon, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas, toi tu ne peux même pas. Ça ce sont des pensées négatives, ça n'a rien à voir avec les démons. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, donc la délivrance de la pensée. Alléluia. La délivrance de la pensée. C'est pourquoi la Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? Dans le livre, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, vrai et agréable. Le problème, c'est que nous avons besoin de la délivrance de la pensée. Je vous donnerai beaucoup d'exemples pour comprendre ce que je vais dire. Alors voilà nos amis, c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, comme je dis, sont négatifs. Quand nous prenons l'histoire d'Israël avec le Philistin, vous allez voir que lorsque Goliath est sorti, il a défié les enfants d'Israël. Il a dit, cherchez quelqu'un, nous allons nous battre. Si vous nous battez, vous prenez la tête de notre pays. Si nous qui vous battez, nous allons prendre la tête d'Israël. Et la Bible dit, depuis le matin jusqu'au soir, tout Israël tremblait. Saül était là le roi, c'était un guerrier. Mais lorsqu'il a regardé Goliath, lui, il avait déjà la défaite. Il a eu la peur. Il avait peur depuis le matin. Pourquoi? Parce que le pensée de Saül était déjà captivé, était déjà infecté, était déjà bloqué. Donc il voyait que Goliath était plus grand qu'eux. Il ne pouvait pas le battre. Tout se passe dans nos pensées. Quand nos pensées sont positives, les choses deviennent positives. Quand nos pensées sont négatives, nous voyons que du noir, nous voyons que la sorcellerie, nous voyons que de mauvaises choses partout, parce que nos pensées, le problème c'est les pensées, ce n'est pas le problème des démons. Quelqu'un peut te regarder, tu dis pourquoi tu me regardes? Tu penses que comme la personne te regarde, il y a un défaut quelque part à toi. Ce sont tes pensées à toi. Il y a des personnes, même tu les crois, tu les salues. Tu dis pourquoi tu m'as salué? Ils pensent que tu l'insultes en les saluant. Le problème, ce n'est pas la personne qui est devant toi. Le problème, ce sont tes pensées à toi. Il y a un problème dans tes pensées. Il y a même d'autres personnes dans des couples. Vous voyez, soit un homme qui dit quelque chose, la femme, comme il a de penser toujours que cet homme ne m'aime pas, tout ce qu'on lui dit parce qu'on est en train de l'insulter. Alors qu'on n'insulte pas, mais c'est tes pensées qui ont des problèmes. Si aussi longtemps que tes pensées ne sont pas délivrées, tu auras des problèmes avec tout le monde, tu auras des problèmes avec toi-même, tu auras des problèmes avec presque tout le monde. Parce que le problème, ce n'est pas des gens, le problème, ce sont tes pensées qui sont négatives, qui sont mauvaises, qui sont infectées, qui sont malades. Tu n'as plus confiance à toi, tu as des doutes, tu n'as plus confiance même aux gens parce que tes pensées sont malades. Alors la Bible dit, Saül, quand il regarde Goliath, il voit un géant de plus de 2,80 m. Il regarde autour de lui, il n'y avait pas de gens comme ça. La peur le prend dans le ventre, il voit déjà la défaite. Ça, c'est le problème de pensée. Et la Bible dit, quand David est arrivé, David n'avait pas l'âge de Saül. David n'avait pas la taille de Saül. David était encore un jeune. Mais lorsque David regarde Goliath, comme il était délivré de la pensée, quand il a regardé Goliath, lui il a vu la gloire de Dieu, il a vu la victoire, il a vu que cet homme était vaincu à l'avance. Nous pouvons tous regarder la même chose, mais ne pas voir de la même manière. C'est un problème de nos pensées. L'autre dirait c'est faisable, l'autre dit que ce n'est pas faisable. La délivrance de la pensée. C'est comme ça qu'il a dit, soit tu avances avec moi, avec des javelots, mais moi je vais te terrasser au nom de l'Éternel des armées. Donc lui a vu la gloire de Dieu parce que ses pensées étaient délivrées. Quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Oh, c'est merveilleux ce soir. Alors la Bible dit qu'il a remporté la victoire. Donc je vous donne encore un autre exemple. L'exemple que je vous donne, c'est l'exemple de la Bible d'un homme qu'on appelle Naaman le Syrien. Naaman le Syrien était malade. Il avait la lèpre. Mais la lèpre était cachée. Cet homme, c'était un général, un guerrier, celui qui remportait les combats, un homme renommé, un homme gradé, un homme riche, il avait tout.
Mais il avait un seul problème en lui, c'était la lèpre. La lèpre là était cachée. Mais un jour, on lui a parlé, la fille qui travaille chez lui plutôt, lui a parlé du prophète Élisée en Israël. Il lui a dit, si tu vas dans mon pays, tu seras guéri. Alors, cet homme a cherché la guérison. Bref, il s'est déplacé, il est allé en Israël. Lorsqu'il rencontre le prophète Élisée, écoute-moi ça, il rencontre le prophète Élisée. Lui, dans la tête de qui? De Naaman, lui se disait ceci: comme je suis général, je suis gradé, je suis riche, je suis une autorité, quand j'arrive, le prophète va me recevoir avec beaucoup de respect, avec, je ne sais pas, de protocole, système protocolaire. Il doit me faire asseoir dans le bureau, il doit me poser des questions, il doit me faire la délivrance comme je le pense, en tant qu'un homme élevé. Donc il va avec beaucoup de respect. Ça, c'est ce que Naaman avait construit dans sa tête. Et ce qu'il a construit, j'appelle ça château. Le problème que beaucoup de gens ont construit des châteaux dans leur tête, dans leur pensée. Ils ont leur manière de voir, de comprendre. Lui, malade, au lieu de dire, quel que soit le moyen par lequel on va prier pour moi, mon problème c'est d'être guéri. Lui, il a construit un château. Il dit, ma guérison se passera de cette manière. Donc, avec respect, il me voit et dit, allez, bonjour le général, bonjour, allez, protocole, amenez-les faire asseoir, et puis avec tout respect, et puis on met les climatiseurs, on commence la délivrance comme on le faisait dans le bureau d'un général. Combien de personnes, à cause de leur orgueil, ils ont bâti, ils ont construit des châteaux dans leur tête. Et ils passent toujours à côté de leur bénédiction parce qu'ils cherchent Dieu à leur manière. Ils veulent que Dieu les bénisse à leur manière. Ils veulent prier Dieu à leur manière. Ils ont un Dieu à leur manière, pas à la manière de la Bible, pas à la manière de Dieu d'Israël. Ils veulent prier à leur manière. Ils vous disent, non, moi je ne peux pas prier comme ça. Moi je dois être... C'est leur manière. Alors cet homme arrive. Malheureusement, le château qu'il avait construit dans sa tête, ça n'a pas marché. Parce que quand il arrive, la Bible dit, le prophète ne l'a même pas reçu. Mais il a envoyé son serviteur. Il a dit, va lui dire qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain. Le problème, c'est que le prophète avait compris que cet homme, il a construit le château dans ses pensées. Il a construit le château d'orgueil. Maintenant, si lui vient avec l'orgueil ne marche pas. C'est l'humilité qui peut donner la victoire et la gloire. Il voulait voir si cet homme pouvait s'humilier. Alors, le monsieur, Naaman a refusé. Il dit non, comment il ne me reçoit pas? Il vous envoie. Est-ce que là où je suis venu, il n'y a pas d'autre Jourdain? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre eau? Pourquoi il me dit d'aller me jeter dans l'eau alors que chez moi il y a de l'eau, je pouvais me jeter là-bas? Le problème n'était pas là. Ça, c'est les châteaux. Quand tu as construit des châteaux dans ta tête, on peut te dire de bonnes choses. Toi, tu le prends toujours dans le mauvais sens. On peut te montrer de bonnes choses. Tu vois que ce n'est pas bon. On peut te dire des choses positives. Toi, tu le vois d'une manière négative. On te dit que c'est blanc. Toi, tu vois que c'est noir. Parce qu'il y a le château. Le château de Naaman voulait l'empêcher la guérison. Jusqu'à ce que le serviteur lui a dit, le serviteur, il dit, mon chef, si on te demandait une grande chose plus que cela, n'allais pas tu le faire? C'est comme ça maintenant qu'il s'est humilié, il s'est jeté, et la Bible, il dit, il était guéri. S'il n'avait pas cela, il n'allait pas guérir. Il fallait que le château tombe. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ton problème, ce n'est pas le démon. Ton problème, ce n'est pas ton entourage. Ton problème, ce n'est pas la société de ta famille. Le problème, c'est le château. Le château que tu as construit dans tes pensées, tu as déjà un château. Tu te dis, moi, surtout une femme dit, moi j'aime un mari qui sera comme ça, taillé comme ça, taillé. C'est fini, c'est déjà dans sa tête. Même s'il y a un autre homme, beau qu'il soit riche, comme il n'est pas par rapport à son château, comme il a réfléchi, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce qu'il a construit un château. Pour lui, il faut que les choses se passent comme il a pensé dans sa tête. Ça, c'est diabolique. C'est le diable qui met ça pour que tu n'entres pas dans ta bénédiction. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si le château ne tombe pas, tu peux faire des années et ne pas entrer dans ta gloire alors que Dieu t'a déjà béni. Alors notre ami a fait tomber le château. Le château empêche. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Peut-être nous n'allons pas lire. Je vous dispense encore de la lecture. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Écoute ce que la Bible dit. Si nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Premièrement, on dit renverser quoi? Le forteresse. Donc, renverser les forteresses et toutes pensées qui sont captives, l'amener à l'obéissance de Dieu. Il y a le problème des pensées qui sont captives. Il y a le problème des forteresses. C'est-à-dire le combat que nous avons, c'est de renverser les forteresses. Les forteresses, ce sont des châteaux qu'on a déjà construits dans notre tête. Moi, ma femme que je veux épouser, il faut qu'elle soit noire, elle marche comme ça, et puis elle est de telle taille, elle est 1 mètre, je ne sais pas combien. Alors, si tu croises une femme, belle qu'elle soit, intelligente qu'elle soit, comme elle ne répond pas à la demande de ton château, ça ne passera pas. Le problème, c'est les châteaux. Avec les châteaux, on peut passer à côté de sa bénédiction. Avec les châteaux, on peut détruire ses relations. Avec des châteaux, on peut détruire même sa propre vie. Parce qu'on n'a plus confiance en soi, on a des doutes, on a l'incertitude, on a des idées fausses. Même dans des couples. Il y a beaucoup, je connais une femme qui était en train de s'imaginer, parce que son mari était quelque part, dit, je pense que mon mari me trompe. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais penser que ton mari... Oh non, je le sens dans mes pensées. Non, ça ce sont les châteaux. Les châteaux que tu as construits, tu t'imagines des choses qui n'existent pas. Et quand son mari est venu, c'était tout un problème, il a créé des problèmes, tu me trompes avec une autre femme. L'homme dit, mais quelle est cette femme avec laquelle je trompe? Oui, je l'ai senti dans mes pensées. Mais tes pensées te trompent, ce sont comme on dit, des jalousies imaginaires. Tu t'imagines des choses qui n'existent pas, à cause de quoi? À cause des châteaux. Alléluia. La délivrance de la pensée. Si les châteaux ne tombent pas, alors j'ai dit, le château, le diable utilise nos pensées. Le diable, son champ de bataille, c'est nos pensées. Il nous injecte de mauvaises pensées. Il nous injecte quoi? Des mauvaises idées, des choses négatives. Il nous détruit dans ce sens-là. Il nous fait croire que nous sommes un bon à rien. Nous ne pouvons rien faire. Mais le Seigneur des Seigneurs est capable. C'est au travers de la parole que tu peux voir ta délivrance. Quelqu'un peut me dire amen. On va vous donner un exemple. Alléluia. Il y avait un homme, il y a quelques années dans notre ministère, on était allé pour recevoir un homme. C'est un serviteur de Dieu qui devait venir de notre pays. Alors on était allé à l'aéroport pour le recevoir. On ne savait pas, à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, ainsi de suite. On ne savait pas quelle était la couleur, quelle était la taille de cet homme qui venait. À notre grande surprise, nous étions à l'aéroport. On attendait, regardait, on a vu un homme comme un monstre. Géant, grand, noir. J'ai dit noir, trop noir. Et sa main, ça peut prendre mes 2 mains ici fois 2. Je vous dis, tu ne peux pas le, excusez-moi, tu ne peux pas le regarder 2 fois. C'est un monstre. Pour nous, on dit, mais ça c'est qui? C'est un grand. Regarde-moi le bras, regarde-moi les mains, trop gros. Mais on dit, mais on est devant qui là? Mais l'homme, quand on le descend de l'avion, nous tous quand on le regarde, on dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Mais l'homme avance, il arrive là où on était. Je vous dis sincèrement, même pour lui serrer la main, c'était difficile. Parce que lui, il avait 3 fois ma main. Donc gros, trop noir, comme un monstre. C'était comme un monstre, énorme comme un monstre. Et puis nous étions avec des amis, on était à peu près 5 personnes qui l'attendaient. Et puis on a commencé à avoir peur. Parce que nous on dit, mais ça c'est quoi? Nos pensées étaient déjà contaminées. On dit non, ça passe celui-ci. Et quand l'homme est arrivé, il arrive devant nous, il nous regarde, il nous dit, avant de nous saluer, il dit, voici l'homme le plus beau du monde. Je vous dis, automatiquement notre regard a changé. Ça dit par rapport à ce que lui nous a dit, finalement nos pensées ont changé, notre manière de le voir a changé, on ne voyait pas encore un monstre, un géant, on a vu on est devant un pasteur, un homme normal. Ça, c'était le problème, c'était nos pensées à nous. Comme on a regardé, on était déjà dans le pensée, on dit, mais c'est quoi ça? Mais lui, au travers de la parole qu'il a fait sauter de la bouche, il a fait tomber le château qui était dans nos pensées. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Je vous donne un autre exemple. Il y a une fois, j'ai parlé sur ce message. Alors, il y avait un Suisse, un blanc. Après, il me dit, tu sais, tu as parlé de la délivrance de la pensée. Ça fait 10 ans
que je pense dans mes pensées que j'ai le sida. Ça fait 10 ans, je souffre de cela. Je me dis, j'ai le sida, je vais mourir de sida, je vais mourir de sida. Mais comme tu as parlé là, comme tu as parlé, j'ai senti à moi que non, ce sont mes pensées à moi qui me font croire que j'ai le sida. Alors demain, je vais aller me faire examiner. Parce que la plupart des gens ont peur. Il est allé faire des examens, on l'a trouvé négatif, il n'avait pas le sida. Pendant 10 ans, il a souffert dans ses pensées. Il avait déjà un château de maladies dans sa tête alors qu'il n'était pas malade. Combien de personnes pensent qu'ils sont malades alors qu'ils ne sont pas? Combien de personnes pensent qu'ils ont le cancer et ne le sont pas? Il y a encore une sœur. J'ai prêché un jour. Après, il est venu me voir juste après. Il dit, oui papa, le message là me délivre parce que ça fait 5 ans, j'ai toujours pensé que j'ai le cancer des seins. Et j'ai toujours eu peur d'aller, je ne vais pas aller à l'hôpital, je me dis, je ne veux pas qu'on m'annonce réellement que j'ai le cancer. Il avait peur. Je lui ai dit, tu parles maintenant parce que tes pensées sont délivrées. Il avait le courage, il est allé faire les examens et puis il n'avait pas le cancer. Alors voilà que pendant 5 ans, il a souffert dans ses pensées, le diable le fait croire qu'il a le cancer alors qu'elle n'était pas malade. La délivrance de la pensée. Combien de personnes ont des maladies de la pensée? Combien de personnes ont la pauvreté de la pensée? Combien de personnes ont le célibat de la pensée? Combien de personnes donc qui sont négatives et négativistes? Je vous donne encore un exemple. Il y a une sœur, c'était en France. J'ai été invité là-bas, j'ai prêché. Et puis après, j'ai fait la délivrance. Il m'avait demandé, j'ai fait sa délivrance. Il m'a dit, je veux le mariage. J'ai prié pour que ait le mariage. 2 ans après, je suis rentré là-bas, à Paris, en France. J'ai dit, ma soeur, tu n'es pas mariée. Il dit non. J'ai dit, non, on doit parler. On doit parler. Pourquoi tu n'es pas marié? Parce que tu as le papier, tu as l'appartement, tu as le travail. Même à l'église, il y a beaucoup de frères qui sont célibataires. Est-ce que tu n'as pas trouvé? Dis-moi la vérité. C'est là où il me dit, non, papa, voyez, je cherche un blanc. Riche, mais qui est à la fin de ses jours. Ah! J'ai dit, mais là, tu cherches l'argent ou bien tu cherches un mari. Parce que si tu cherches un blanc riche qui est à la fin de ses jours, ça veut dire que tu peux le marier dans 3 mois, il meurt. Mais là, c'est ce que toi tu veux. C'est le mariage, tu ne veux pas le mariage, tu veux l'argent. Oh, je veux le 2. Mais comment tu veux le 2? Tu veux que quelqu'un qui est à la fin de vie. Vous voyez, ça c'est, il a construit un château dans sa tête. Donc tous les hommes qui se présentaient, elle le refusaient. Je lui ai dit, est-ce que d'autres hommes, il dit, beaucoup de hommes viennent, mais je ne veux pas parce que moi je veux seulement un blanc riche à la fin de ses jours. Alors voilà que c'était un château. Je lui ai dit, ma soeur, Dieu peut te donner un bon mari. Le problème c'est d'être heureux ou heureuse avec ton mari. Ce que tu cherches là, ce n'est pas le mariage, parce qu'un homme qui va mourir après 3 mois, tu n'auras pas vraiment, tu auras l'argent. Mais je te dis que j'ai pris pour toi, je dis, ça c'est un problème de la pensée. Tu as un château que tu as construit dans tes pensées. Fais tomber ce château et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors je parlais et je suis parti. 6 mois après, la sœur m'a appelé, m'a dit, papa, tu avais raison, mon château là est tombé. J'ai compris que c'était le château. J'ai trouvé un frère, un bien frère là. Nous nous sommes mariés. D'abord, je vais te le présenter. Voilà que cette sœur vivait avec le château qui l'empêchait de se marier. Parce que lui, dans sa tête, il avait déjà construit. Quels que soient les hommes qui passaient, elle le refusait parce qu'elle voulait un homme riche, un blanc riche, mais qui est à la fin de ses jours. Alléluia. Je vous donne un autre exemple. Il y a une sœur, j'avais beaucoup prié, fait la délivrance pour elle. Alors, elle vient me dire, oh non, je vois les démons, je vois les serpents, je vois, tout le temps c'était ça. Un jour, je dis, mais j'ai fait toutes les délivrances, j'ai chassé tous les démons, tout ce que vous voulez. Mais comment le problème continue? Alors j'ai réfléchi, j'ai dit non, il n'y a pas encore le problème des démons. Ici, c'est le problème de quoi? C'est le problème des châteaux. Je l'ai appelé dans mon bureau. J'ai dit, ma soeur, tu as le problème des châteaux que tu as construit, des forteresses, des châteaux que tu as construits dans tes pensées. Si tu ne fais pas écrouler, si tu ne détruis pas le château qui est dans ta tête, tu verras toujours la même chose. Je te dis que tu n'es pas possédé, il n'y a pas de serpent, ce sont des choses depuis longtemps que tu as déjà emmagasinées dans tes pensées qui reviennent. Alors, à partir d'aujourd'hui, je veux que ton château tombe et tu verras qu'il n'y aura pas ces choses-là. Il me regarde, il dit, mais comment les châteaux vont tomber? J'ai dit, ça doit tomber maintenant. Oublie tout ça. Ce n'est pas les démons, ce sont tes pensées que tu as déjà construit le château. Elle est partie. 2 jours, elle est revenue.
Il me dit, oui, c'est vrai, je ne vois plus rien. J'ai dit, on se donne encore un mois. Un mois après, il ne voit rien. 3 mois après, il ne voit rien. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il ne voit pas encore ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà dans sa tête, comme il avait des enseignements, je ne sais pas des prophéties qu'on lui avait données, il y a ceci, cela, c'est resté emmagasiné. Les gens emmagasinent des choses dans leurs pensées que nous appelons des châteaux. Ils construisent leurs châteaux, croyant qu'ils sont dans la vérité, alors que les châteaux les empêchent de voir la gloire de Dieu. Cette sœur est heureuse, bénie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les châteaux sont tombés. Quelqu'un peut me dire Amen. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit... Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire, tout ce qui est digne d'approbation, de louange, tout ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que dans tes pensées, qu'on trouve ce qui est vrai, que tes pensées deviennent positives, que la négativité, tout ce qui est mauvais disparaisse. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pire. Ça veut dire quoi? Tu dois sanctifier tes pensées. Et comment avoir la délivrance de la pensée? La délivrance de la pensée, on peut l'avoir qu'au travers la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, la parole te lave. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, sous l'onction du Saint-Esprit, cette parole va libérer tes pensées, changer les pensées négatives en pensées positive. Et puis tu vas commencer à voir les choses comme Dieu le voit. C'est au travers de la parole, au travers de la puissance du Saint-Esprit que tes pensées peuvent être délivrées. Ce n'est pas le problème de t'imposer la main, c'est le problème seulement d'écouter la bonne parole, la parole de la foi, la parole positive qui te dit que tu es béni, tu n'es pas maudite, qui te dit que tu dois te marier, tu n'es pas né pour être célibataire. Cela enlève parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole et cette vérité vous rendra libre. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. 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 Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je vous donne un autre exemple. Alors, j'étais dans un pays d'Afrique de l'Ouest, on m'avait invité. Et puis, j'ai prêché. J'ai fait beaucoup de miracles. Mais le dernier jour, le pasteur me dit, homme de Dieu, j'étais déjà devant la chaire, tu peux demander, juste après le message, fais l'appel de fonds pour toi. Bon, c'est des choses que je n'aime pas. J'ai dit, mais tu pouvais me dire même au bureau. Bon, il a dit, j'ai prêché, après j'ai fait l'appel de fonds. Les gens ont donné de l'argent, tu vois, c'était le dernier dimanche, à peu près la valeur de 7 000 €. Mais pendant que j'étais devant la chaire, j'ai senti dans mon esprit, dans mes pensées, c'est comme Dieu qui me parle. Il me dit, ne touche pas cet argent-là. Il faut le rendre cet argent. Au même moment que mes pensées étaient en train de penser comme ça, j'étais avec ma femme, c'était en Afrique de l'Ouest, et je vois ma femme qui m'écrit un petit bout de papier, et dit, je sens dans mon esprit qu'il ne faut pas prendre cet argent, bénir l'église avec cet argent. Comprenez mes frères, 7 000 €, ce n'est pas quand même... c'est rien, c'est beaucoup d'argent. Alors, comme nous obéissons, tu sais, quand tu marches avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, les choses sont faciles. Alors, après avoir récolté l'argent, j'ai demandé combien, on m'a dit, ça fait à peu près 7 000 €. J'ai dit au pasteur, à l'apôtre qui m'avait invité, que son âme repose en paix parce qu'il est décédé. C'était vers les années 2008. Alors, je lui ai dit, homme de Dieu, merci. Mais je prends tout cet argent, je remets l'église. Je vais bénir l'église. Que le besoin de l'église, si vous avez besoin de l'église, moi, c'est ma contribution. Les 7 000 €, je vous les donne. J'ai vu dans la salle ce qu'on appelle silence des morts. Les gens ne bougent. J'ai dit, mais pourquoi ils sont silencieux comme ça? C'est fini, on a fini le culte et nous sommes rentrés à l'hôtel. Et le soir, je viens le pasteur qui vient me voir. Il dit, ce soir à 20 h, nous allons aller dans un restaurant, il y a deux pasteurs qui veulent te recevoir. On a dit, oh bon, pourquoi? Et nous sommes allés. Nous arrivons là-bas, j'ai trouvé plus de 20 pasteurs que le pasteur avait appelés. Moi, je me demandais pourquoi. J'ai dit, peut-être qu'ils veulent me dire au revoir. Et quand nous sommes en train de manger après, je vois un pasteur qui se lève, qui dit, homme de Dieu, tu nous as guéris. On a dit, mais comment je vous ai guéri? Il me dit, tu sais, excusez-nous,
Chez nous ici, quand il y a, moi je suis congolais, on dit, s'il y a un pasteur congolais qui arrive ici, on sait qu'il peut faire le miracle, à la fin, c'est l'argent. Il demande de l'argent, il demande l'argent. Alors dans notre tête, nous avons déjà construit des châteaux. Pour nous, quand on voit un Congolais, même, on dit, même s'il fait le miracle, même s'il a la grâce, attendons seulement la fin. Vous allez voir ce qu'il va faire. Donc pour eux, un Congolais veut dire, il peut faire le miracle, il peut prêcher, mais tout ça ne regarde pas. Attendez seulement, attendez seulement la fin. Alors, on ne savait pas qu'il y a un autre Congolais différent. C'est pourquoi nous disons, tu nous as guéris. Pourquoi il dit, je les ai guéris? Ça dit, ils avaient déjà construit des châteaux dans leur tête. Un Congolais qui vient dans ce pays là-bas prêcher, tout c'est bon, mais on attend seulement la fin. Vous allez voir. Vous allez voir comment il serait exigeant pour l'argent. Donc, et c'est pour l'argent. Alors, nous sommes étonnés qu'un homme comme toi, tu as travaillé pendant 5 jours, et puis on te donne l'argent, tu remets l'argent. Ça, on ne s'attendait pas. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes mis ensemble, tous les pasteurs. Le pasteur nous a appelés, quand nous a dit, on dit, au moins, on a trouvé un qui est différent des autres. C'est la raison pour laquelle nous t'avons reçu dans ce restaurant. Waouh! Alors, je les ai dit, écoutez, il ne faut pas voir construire des châteaux. Il y a des mauvais, mais il y a aussi des bons. Ne mettez pas tout le monde dans le même colis. Je donne un peu cet exemple pour comprendre que le château peut empêcher. J'ai compris que tout ce que j'ai prêché pendant la semaine, ça n'entrait même pas. Leur problème, ça n'entre pas. Même quand je dis Charabakakakawondoro, ça n'entre pas. Orabashikar, ça n'entre pas. J'ai fait le gymnastique de l'onction, ça n'entre pas. Et ils attendaient la fin. Ils ont dit, attendons seulement la fin. Le château peut empêcher les gens de recevoir le miracle. Le château peut empêcher les gens de recevoir la grâce de Dieu. Le château peut recevoir et peut empêcher les gens de recevoir de bonnes choses. Ils peuvent passer à côté parce qu'ils ont construit le château. Alors, quand on a fini, le pasteur a appelé tout le monde aux États-Unis, en Angleterre, partout, il a dit, on a trouvé un qui est différent. C'est un bon témoignage. Donc, il a dit, je les ai guéris. Ça dit, j'ai fait tomber leur château. Depuis ce jour-là, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas voir cette manière-là de voir. Les gens sont différents. Alors, cela m'a fait aussi que ça m'a ouvert beaucoup de portes parce qu'il a donné un bon témoignage pour moi. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Les châteaux, frère, les châteaux détruisent la vie de beaucoup de personnes. Tu es dans la situation où tu as des châteaux. Si tu ne fais pas tomber les châteaux, ça sera difficile de te marier. Une sœur me disait, ah moi, les hommes sont toujours les mêmes. Les hommes ne sont pas toujours les mêmes. Les hommes sont différents. Un homme me disait, moi je ne me marierai pas parce que les femmes sont toujours les mêmes. Les femmes ne sont pas toujours les mêmes. Elles sont toujours différentes. Ça, c'est les châteaux que tu as mis dans la tête. Il y a d'autres personnes qui me disaient, ah, nous, on ne veut pas prier parce que les églises de l'Europe, les pasteurs sont toujours comme ça. Ce sont des châteaux que vous avez construits dans votre tête. Vous passez à côté de votre bénédiction parce que les châteaux-là vous empêchent de voir la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux faire tomber ces châteaux-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le raisonnement de votre intelligence. Il faut que ça change. Change ta manière de voir les choses. Tu ne peux pas percer, entrer à cause de cela. Tu peux changer ta manière de faire les choses et comme ça tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Si tu ne fais pas tomber les châteaux, les choses ne marcheront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais finir par là. Alors, comment sortir du château? Comment sortir des pensées? C'est-à-dire par la parole de Dieu, par la parole prêchée avec l'onction de Dieu, et vous allez voir que ça va tomber. Deuxième des choses, c'est refuser. La Bible nous dit, Moïse avait refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Si tu ne refuses pas, c'est que le diable t'injecte le pensée négative, de mauvaises pensées, tu dois le refuser. Quand ça vient, tu le refuses. Quand tu écoutes la parole, tu refuses cela, et maintenant tu verras que tes pensées vont commencer à changer, et les pensées deviennent positives, et tu vas voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Parce que tu n'es pas ce que le diable dit que tu es. Le diable t'injecte. Il veut te faire croire que tu ne peux rien. Tu es un bon à rien. Tu ne peux pas réussir. Ça, c'est ce qu'il veut te croire. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas ce que le diable dit qu'on est. Tu n'es pas ce que le diable te dit que tu es, mais tu es ce que Dieu te dit que tu es. Dieu t'a dit que tu te marieras. Dieu t'a dit que tu réussiras. Dieu t'a dit que tu iras de l'avant. Dieu t'a dit que tu seras riche. D'ailleurs, il dit des riches qu'il était. Il s'est empauvri
pour nous rendre riches. Dieu a dit que tu vas prospérer à tous égards. Tu iras de l'avant, qu'on prospère l'état de ton âme. Il a dit tu vas te marier. Dieu a dit tu auras des enfants. Dieu a dit tu auras un appartement. Tu auras du travail, le papier. Tu te marieras. Tu réussiras dans ta vie. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais le diable te dit le contraire. Il te dit que tu ne te maries. Non, tu n'es pas ce que le diable dit que tu es. Tu n'es pas ce que le démon dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. C'est pourquoi, dans le livre d'Ésaïe 57 et 53, verset 13, nous n'allons pas lire, la Bible dit, mon serviteur prospérera, montera encore plus fort et ira loin. Mon serviteur, Dieu t'a appelé à réussir. Dieu t'a appelé à prospérer. Dieu t'a appelé à avancer. Dieu t'a appelé à te marier. Dieu t'a appelé à faire de grandes études. Dieu t'a appelé à avoir un grand ministère. Dieu t'a appelé à la réussite, au bonheur, à la réussite totale. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Dieu t'a appelé à vivre dans la gloire, à vivre dans la réussite. Dieu t'a béni en avance. Mais le diable te dit le contraire. Fais tomber les châteaux et tu verras la gloire de Dieu. Tu t'es tombé tes châteaux, si tu es délivré de ta pensée, tu verras que les choses vont aller. Que mon Dieu vous bénisse pour ce soir.